muradconsulting.com. On va voir dans cette vidéo comment référencer une cellule dans Excel. Dans cet exemple, nous voulons calculer le prêt hors taxe par la formule prêt hors taxe égale le prêt unitaire fois la quantité. On commence toujours une formule par le signe égal. On a le prêt unitaire qui existe dans la colonne B fois la quantité qui est dans la colonne C. Puis on valide par entrée. On peut, pour le produit suivant, retaper la même formule à nouveau. Mais imaginons si on a plus de 1000 produits, ça sera très fastidieux. Pour cela, c'est mieux de recopier cette formule pour tous les produits. On positionne le curseur vers le bas de la cellule à droite. Il devient comme un petit plus noir. Puis double-clic et on tire vers le bas. Maintenant, si on vérifie la formule pour chaque ligne, on trouve qu'à chaque ligne, les références des cellules de la formule changent. On trouve qu'il fait le produit de la colonne B des prêts unitaires et la colonne C de la quantité. Pour cette raison, on parle dans ce cas de figure de référence relative, car elle est relative à la ligne ou bien à la colonne où se trouve la formule. Pour cet exemple, nous voulons calculer la taxe sur chaque produit par la formule la taxe égale le prêt hors taxe fois la TVA. Égale, on a le prêt hors taxe qui est dans la colonne D fois la TVA qui est dans la cellule B2. L'intersection de la colonne B avec la ligne 2. Si on recopie la même formule pour le reste des produits comme on a fait précédemment, on trouve des résultats erronés. Pourquoi? Pour savoir la raison, on vérifie les formules. Ici, dans le premier produit, Excel a utilisé le prêt hors taxe 16 et la TVA B2. Mais pour le deuxième produit, il a utilisé 17, le produit hors taxe, et la cellule B3 qui est vide au lieu de B2. Et la même chose pour le dernier. Donc, comment on peut recopier la formule, mais la cellule où il y a la TVA reste la même B2? On peut faire cela à l'aide des symboles $. Si on met le dollar devant la colonne reste fixe. Devant la ligne reste fixe. D'ailleurs, il y a la touche F4 qui permet d'insérer les dollars automatiquement. Donc, pour figer une cellule, on fixe la colonne et la ligne par dollar en cliquant sur F4. Maintenant, on recopie la formule vers le bas. On trouve les résultats exacts. Si on vérifie les formules, on trouve que tous les produits ont utilisé la même cellule TVA. On appelle cette référence la référence absolue,
car l'adresse de la cellule utilisée dans la formule ici B2 a resté fixe, n'a pas changé même que la colonne ou bien la ligne de la formule change. Dans cet exemple, nous voulons calculer la taxe pour chaque pays selon sa TVA. Le but de cet exemple est de définir la formule pour calculer la taxe des premiers produits dans le cas de la France et de la recopier par la suite dans tout le tableau. Comme on a déjà fait, donc le prêt hors taxe D6 fois la TVA de la France E3. Et on fixe la cellule E3 comme on avait dans la partie de la référence absolue et on valide par entrée. Puis on essaye de la recopier vers le bas. Ça marche. Maintenant, vers la droite, on remarque que les deux résultats sont erronés, puisque la TVA du Danemark est plus grande, mais la taxe est plus petite que celle de la France. Pour trouver où il y a le problème, on vérifie les formules. On trouve que ici Excel a utilisé la taxe de la France au lieu du prêt hors taxe et la TVA de la France au lieu de la TVA de l'Allemagne. Le même problème avec le Danemark. Pour résoudre ce problème, on écrit les formules que nous devons mettre dans ce tableau dans cette partie que j'ai déjà fait ici à part. Donc, pour calculer la taxe de la France des premiers produits pantalons, on fait le produit, le prêt hors taxe D6 et la TVA E3. Pour le t-shirt, 17 fois E3, ainsi de suite. La taxe de l'Allemagne, pour le premier produit pantalon, on fait le produit, le prêt hors taxe, D6, et la TVA F3. Ainsi de suite. Et la même procédure pour le Danemark. On remarque qu'on utilise toujours la colonne D des prêts hors taxe et toujours la ligne 3 pour les TVA. On remarque ici que la colonne D reste fixe, mais la ligne change verticalement. Mais ici, la colonne change horizontalement et la ligne 3 reste fixe. Donc, nous devons figer ici la colonne D et ici la ligne 3 par le symbole $. Maintenant, on remplace la formule précédente par celle-ci. Maintenant, si on recopie vers la droite, on trouve les résultats exacts. Vers le bas aussi. Si on vérifie les formules, on trouve que Excel a utilisé la colonne D des prêts hors taxe et la TVA correspondante à chaque pays. On parle ici de la référence mixte, puisqu'il y a la référence absolue, ici $D, et la référence relative pour la ligne, et vice-versa. muradconsulting.com